Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche aux émotions et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les lions, j'espère que vous êtes prêtes pour cette semaine et c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme va nous parler alors des enfants, oui, c'est un jeune garçon, donc il peut s'agir d'enfants représentés ici, d'enfants qui ont un impact dans votre vie. Il peut s'agir d'une personne plus jeune, un enfant, un partenaire, une partenaire qui soit plus jeune. Et les enfants, c'est également tout ce qui va représenter la nouveauté dans votre vie. On est dans quelque chose d'établi quand on parle de nouveauté, puisque on n'est pas sur de la graine, d'accord? C'est pas la cigogne, les projets, mais c'est bien la nouveauté établie. Alors, on va aller voir tout ça. Les lions, les lionnes, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, ça c'est réglé. Eh ben dites donc, on est bien sur ce même sujet, l'énergie de la jeune fille, c'est l'énergie homologue, on est sur l'énergie de la jeunesse, l'énergie du flirt, l'énergie de la légèreté également, mais également donc celle de la nouveauté représentée. Alors, on va aller voir tout ça. Il y a de la légèreté, on se prend pas la tête, question de flirt avec cette énergie, un petit peu fleur bleue. On va aller voir. Allez, pour les lions, lionnes, pour cette semaine du 15 au 21. On y va. On continue avec la carte des nuages. La carte des nuages nous parle de doute et de confusion, qui doit venir un petit peu alors perturber éventuellement. En tout cas, voilà, on est sur des doutes, sur de la confusion. Cette période un petit peu confuse par laquelle vous pouvez être en train de passer, c'est une période passagère. La carte des nuages, c'est cette notion de passage. On a peut-être un petit passage un petit peu plus confus par rapport à cette nouveauté. Si je viens de monter mon entreprise, par exemple, voilà, les fondations sont mises en place, aïe, les portes sont ouvertes, mais voilà, ça peut être encore un petit peu confus, il y a encore, les choses doivent se mettre encore en place, on n'est pas sur une énergie mature encore, donc on imagine bien que, voilà, il faut traverser peut-être ces petites perturbations, ces petits doutes, cette petite confusion, il n'y a rien de grave, d'accord, on se rassure. On nous parle de la femme, alors homme ou femme, on va nous parler de vous, les consultants, consultantes, mais on va également nous parler de votre intuition, votre petite voix intérieure, d'écouter votre petite voix, d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition pour certainement traverser cette petite perturbation, si je peux m'exprimer ainsi, que vous pouvez ressentir actuellement. Allez, avec le tarot créole, on continue. Petite perturbation, rien de bien méchant, qui concerne quelque chose a priori de nouveau, ou qui peut concerner peut-être un petit peu de doute, un peu de confusion par rapport à ces enfants. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, ils ont leur jardin secret, ça pourrait être ça. On continue. Le consultant, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. On s'adresse bien à vous. Ici, il est fort probable qu'on soit face à deux personnes. Un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Vous avez compris. Derrière, nous avons la carte de la mangouste qui nous parle de ruse, de stratégie, de réflexion. Ici, on ne se sert pas de ses muscles, mais on se sert de sa matière grise pour certainement traverser cette période un petit peu confuse que l'on peut avoir. Alors, avec un partenaire, une partenaire, avec un partenaire professionnel, sentimental, probablement un petit peu de confusion. Ça peut être avec les enfants, etc., etc. Bon, la Terre en taureau, votre énergie complémentaire, elle nous parle de quoi ?
que vos forces cette semaine seront votre capacité à être stable, fidèle et loyal. Grâce à cela, vous serez sollicité pour des projets. Vous pourrez vous sentir reconnu et valorisé. Bon, eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Stable, fidèle, loyal, ça va vous servir cette semaine, d'accord? On y va, les lions, les lionnes, on démarre tout de suite avec ce qui se passe au niveau émotionnel. La route, le cœur, les cœurs et la carte du désert. Bon, les dés sont jetés là, les lions. Hein. On démarre avec l'énergie des deux cœurs. L'énergie des deux cœurs, c'est l'énergie de l'amour. C'est l'énergie de ce qui fait battre votre cœur. Il y a vous et quelque chose ou quelqu'un en face de vous. Alors si c'est quelqu'un, on va évidemment parler d'un partenaire potentiel, d'une relation dans laquelle on peut être. Encore une fois, hein, ici on va nous parler de ce qui vous touche émotionnellement. Ça peut tout à fait représenter la thématique sentimentale, hein, au sens strict du terme, mais je la réduis pas juste à ça, hein, vous le savez très bien. Donc quelque chose ou quelqu'un qui fait battre votre cœur, une relation dans laquelle on peut être, etc. Il y a l'air d'avoir de l'eau dans le gaz. Là, concrètement, les lions, puisque par rapport à ce qui fait battre votre cœur, hein, par rapport à l'amour que vous devez investir par rapport à quelque chose, l'affect hein, que l'on investit dans quelque chose, il semble y avoir quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas satisfaisant, qui est manquant, qui est frustrant. C'est l'énergie du désert qui nous en parle. Hein. L'énergie du désert, c'est la traversée du désert. Hein. Ça peut être le célibat dans lequel on est, la situation dans laquelle on n'est pas confortable. Si on est dans une relation, ici, il y a quelque chose qui manque. D'accord ? Ça peut être un manque de communication, un manque de projet, un manque de ce que vous voudrez. Il y a quelque chose qui fait défaut, finalement. Maintenant, ça peut être ce célibat qui soit représenté également. Hein. On a une insatisfaction au niveau sentimental. Et effectivement, ici, il va être question de faire le nécessaire pour pouvoir changer ça. La carte de la route, le changement. Quel que soit ce manque, cette frustration ou cette insatisfaction, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir passer à l'action et incarner ce changement que vous souhaitez. Hein. La carte de la route, c'est le changement, c'est la bifurcation. Évidemment qu'on veut s'éloigner de ce qui ne va pas, de ce qui est manquant, de ce qui est frustrant et qui vous tient à cœur. On a peut-être à cœur de faire en sorte que les communications reprennent avec nos enfants. On a peut-être à cœur que le projet sur lequel on travaille depuis un petit moment s'épanouisse plus que ça, parce que là, on n'est pas bien. D'accord ? L'idée, c'est bel et bien de faire le nécessaire, de faire preuve de stratégie, de faire preuve d'analyse pour identifier de quelle manière je vais pouvoir changer ce qui ne va pas ici. On continue. La carte des chemins, la carte de la faux. Ouais. Bon, alors, les lions. Les chemins, la faux, la croix. On va revenir ici. Ce qui ne va pas. Clairement, ça devient trop, c'est trop. On va dire ça comme ça, trop, c'est trop. La carte de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. C'est quelque chose de pesant. Autrement dit, cette situation insatisfaisante, manquante, frustrante, j'ai envie de dire la coupe est pleine. D'accord ? Ces deux cartes, l'une avec l'autre. Je pense qu'il y a une forme, d'une certaine façon, on va le voir, hein, de prise de conscience, certainement, que cette situation qui ne va pas, qui ne va plus, ça n'a eu que trop duré. Hein. La carte de la croix, vous la voyez, cette pauvre petite elfe là qui porte le poids du monde sur les épaules, qui porte ce manque, cette frustration et son insatisfaction sur ses épaules. Il est clair ici qu'il va falloir prendre une décision. La carte des chemins, je vous l'ai dit, cette métamorphose, hein, ce changement ici, il vient de vous, il vient de l'action que vous allez entreprendre pour sortir de ce qui ne va pas. Il en va de votre décision. La carte des chemins, c'est votre libre arbitre. Face à cette situation-là, douloureuse, pesante, frustrante, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on espère encore que, bon, peut-être la situation pourrait s'améliorer? Est-ce qu'on considère que non, c'est fini, les dés sont jetés et voilà, on change de cap, etc., etc. Si on reprend la configuration de l'homme, de la femme, les doutes, la confusion, certainement qu'on est encore dans cette configuration où on doute, on est un petit peu confus. Peut-être que, voilà, il y a une petite plante qui pourrait pousser ou peut-être pas. D'accord ? Donc ce sera à vous de décider, hein, c'est vous. Certainement écoutez votre instinct, écoutez votre intuition pour prendre cette décision.
Et la carte centrale, la carte finale, sous les deux cœurs, nous parle de la faux. La faux, c'est une carte importante, c'est une carte puissante, elle nous parle de couper. De couper avec quelque chose ou avec quelqu'un pour récolter autre chose de nouveau. La nouveauté qu'on a eue avec ce jeune garçon, avec cette jeune fille, hein. L'idée c'est je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, il va falloir que j'accepte d'arracher ce pansement presque d'une certaine façon, d'arracher et de me libérer de ce qui me pèse, de ce qui me fait mal au cœur, de façon à pouvoir me diriger vers quelque chose de nouveau. Donc il va être question de traverser cette petite zone de turbulence comme on a vu. Il n'est pas forcément question de séparation, d'accord? Mais il va être question d'un changement, du choix, de votre choix de changer quelque chose afin de pouvoir récolter l'amour. Si votre souhait c'est de récolter l'amour, de rencontrer quelqu'un, mais qu'au final, je suis dans un célibat profond et qui me pèse au fur et à mesure, ok, le constat est là. Quelles sont les actions que je peux réaliser pour changer cette situation et récolter l'amour dans ma vie? Alors je ne dis pas que c'est facile, mais c'est le premier pas qui coûte. Et ce premier pas qui coûte, il dépend de votre choix, de votre décision, de sortir de ce qui est pesant et frustrant et manquant pour pouvoir récolter quelque chose qui vous plaise davantage. Bon, ça c'est réglé, on continue. Les doutes, la confusion, les blocages et les communications. Alors, au niveau pro-matériel, les lions, on démarre avec l'énergie de l'hiver. L'hiver, c'est l'énergie du blocage, c'est l'énergie du... Voilà, quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui vient coincer les rouages de la roue de la vie, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a un blocage, un froid, un obstacle, une difficulté sur la route. Ok. Par rapport à ces blocages que vous pouvez ressentir, que ce soit au niveau matériel, au niveau professionnel, il y a des doutes et des interrogations. Alors, des doutes et des interrogations par rapport à quoi? Par rapport à la manière dont on va pouvoir sortir de ces blocages. Est-ce qu'on a des doutes et des interrogations sur le fait de dire quelque chose, puisque vous avez quand même les communications? Les communications, il y a deux cas de figure, les lions. Soit c'est des communications dans votre tête, et pour certains, on est bien là-dedans, puisque ici, il y a du mental. On a vu les doutes, la confusion avec les nuages, on a les doutes et les interrogations ici, et on a des communications là. Première communication, c'est le petit vélo dans la tête, toutes les questions qu'on se pose, comment je vais pouvoir faire sauter cet obstacle, etc., etc. Mais on peut aussi être bloqué sur le fait de dire ce qui ne va pas. Dire ou pas dire ce qui ne va pas, etc., etc. Dire à mon partenaire que là où on habite, ça ne me va plus, dire à mon patron que ça ne va pas, etc., etc. Dire ce qui nous bloque. Est-ce que je le dis ou pas? Ça pourrait être ça. Est-ce que les blocages que je suis en train de vivre aujourd'hui vont s'évanouir demain, etc., etc. C'est tous les doutes et les interrogations que l'on peut avoir. On continue. La lune, ouais, on est encore dans le mental, la cigogne et les nouvelles. Bon, il y a de la communication là. Alors, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la cigogne. La cigogne, c'est les projets. Vous voyez, moyen, je vais la remonter un petit chouïa. La cigogne, c'est les projets, c'est la gestation, c'est tout ce qu'on a envie de mettre en place. Et vraisemblablement, vis-à-vis des projets qu'on a envie d'installer, finalement, dans notre vie, au niveau matériel, au niveau professionnel, il est possible qu'on souffre de quelques petits blocages. Ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter. Ça veut dire que par rapport au projet, la route est peut-être pas l'autoroute du bonheur, d'accord? Ici, il faut s'attendre à ce qu'il y ait probablement, des obstacles, des petites choses qui se passent pas exactement comme prévu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout arrêter? Non, évidemment que non. Maintenant, on voit que les obstacles que l'on peut rencontrer sur la création d'un projet vont générer du mental. Ça, c'est clair, vous avez la lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, on sait pas trop, on avance au reflet de la lune, on se pose des questions, on est dans les doutes, et tout ça, à mon avis, ça vient de ça. Il y a quelque chose qui doit venir semer la pagaille un petit peu. Alors c'est pas forcément quelque chose de grave et de grand et de comment dire, d'irrésistible et de qui est infranchissable, bien sûr que non. Mais ici très clairement ça génère beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Est-ce que mon projet est viable? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois changer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que je dois communiquer sur les obstacles
obstacles que je suis en train d'avoir sur ma route. Puisque vous avez quand même ces oiseaux, hein, je vous ai dit. Les oiseaux, on voit bien qu'il y a de la communication dans la tête, il n'y a pas de problème, mais on a aussi cette notion ici de communication avec l'enveloppe. Et cette communication-là, c'est pas des communications dans la tête. Celle-là, c'est bien des échanges, des mails, des SMS, du concret, d'accord? C'est pas du mental. Donc, est-ce que on hésite effectivement à envoyer un message à quelqu'un, à communiquer quelque chose à quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ça peut être à mon partenaire, ça peut être à la banque, ça peut être à mon chef, etc., etc. Donc il y a certainement une hésitation à dire des choses, hein, dire peut-être les obstacles que l'on rencontre sur la route. Encore une fois, il en va de votre décision à vous, hein, d'accord? La carte des doutes, on lève les doutes, on écoute son intuition. Vous avez quand même 2 cartes intuitives ici, la femme et la lune. Hein. La lune, c'est l'intuition. C'est écouter sa petite voix intérieure, encore une fois, pour savoir effectivement sur les doutes que vous êtes en train de traverser, si vous avez raison de tout arrêter ou si non, j'écoute mon intuition, j'y crois, oui, il y a des petits obstacles, mais c'est pas ça qui doit remettre en question tout le projet pour autant. Et derrière, les requins. Alors, les requins, c'est intéressant. Les requins, c'est le conflit. Et les conflits, alors, bon, pour moi, le premier conflit ici, il est dans votre tête, d'accord? Il est dans le tête parce qu'ici, on a la carte des chemins. Le choix, la décision, généralement, c'est tiraillant. Si je vais à droite, voilà à quoi j'ai droit. Si je vais à gauche, voilà à quoi j'ai le droit. Et ça génère hein, un conflit à l'intérieur de soi par rapport à la meilleure décision qu'on doit prendre, par rapport à ce changement qui nous tient à cœur. Ok. Maintenant, le conflit, il peut aussi être concret. Il peut être là et il peut être là. On n'a pas l'épée, mais on peut imaginer que ce soit ici, hein, la complication, ce qui est frustrant, qui est manquant, l'insatisfaction qu'on peut avoir. Hein. Si on est, je sais pas, dans une configuration professionnelle où il y a des conflits avec Pierre, Paul, Jacques, etc., on imagine que ça puisse peser, on imagine que ça puisse être insatisfaisant, on imagine que ça génère des blocages, on a envie de s'épanouir à travers quelque chose de positif, mais les conflits qui génèrent, enfin qui sont autour de nous, évidemment qu'on n'a pas envie de rester au milieu des conflits, d'accord? Donc ça peut être les conflits à l'intérieur de vous, mais ça peut aussi être généré par des conflits extérieurs qu'on souhaite évidemment couper, hein. On souhaite couper, se diriger vers quelque chose qui nous captive davantage émotionnellement. Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.